assiste présentement à un véritable festival des scandales au Québec. Les citoyens sont un peu dégoûtés de la classe politique en général et de simples citoyens se lèvent, ont des idées, créent des mouvements politiques justement pour peut-être venir nettoyer ce qui existe déjà comme classe politique dans notre province. Je reçois ce matin M. Patrick Herbelin. Bonjour, M. Herbelin. Bonjour. Vous avez créé le mouvement Québec Renouveau. C'est pas encore un parti politique, hein. Ce n'est qu'un mouvement pour l'instant. Vous voulez promouvoir vos idées. C'est un mouvement, effectivement, qui est formé sous la forme d'une association présentement, de manière à faire connaître les idées, le projet de société que nous proposons, qui est quand même très vaste et assez large, qui propose énormément de choses dans tous les domaines qui vont mal présentement au Québec, notamment la lutte contre la corruption, une refonte des instances de l'État là, pour remettre les choses un peu à leur place. Et là, comme ça, vous regardiez les nouvelles, j'imagine, l'actualité. Vous avez peut-être, comme tous les Québécois, vous avez une réaction un peu de dégoût, j'imagine, par rapport à tout ce qui se passe. Principalement, l'axe principal dans votre programme que j'ai consulté, c'est que vous voulez nettoyer ce qui se passe en politique. Alors, comment vous allez procéder si jamais un jour vous créez ce parti? Dans un premier temps, déjà, je pense qu'on n'est pas les seuls à faire le constat que c'est nécessaire. Et on pense que quand on regarde un peu comment c'est architecturé au niveau de l'État, là, on pense qu'il y a plein de choses qui vont mal, notamment les trois pouvoirs qui un petit peu empiètent sur le territoire de l'autre, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, avec un premier ministre qui, en théorie, devrait appartenir au pouvoir exécutif, mais qui est aussi député de Sherbrooke, donc il empiète dans le domaine législatif. En plus, il a le pouvoir de nommer contre lui-même une commission d'enquête. Donc là, il empiète dans le domaine judiciaire, et ça, dans un État moderne qui se veut anti-corruption, ça peut pas fonctionner correctement. Donc il faudrait réformer ça, remettre chacun des trois pouvoirs à sa place, par la création, notamment, ce qu'on préconise, c'est la création d'une haute cour de justice qui serait chargée, dans un premier temps, d'élire les juges, non plus de les nommer par le ministre de la Justice, mais qui soient élus par leur pairs. Et la haute cour de justice serait chargée de juger les politiciens corrompus éventuellement et leurs corrupteurs, d'édicter des règles, de prononcer des peines très lourdes, d'impossibilité de se faire élire quand on a fait des malversations. Ça nous semble tout à fait normal. Et donc c'est pour aller dans un sens meilleur, quoi. Vous êtes un citoyen québécois, mais par votre accent, je détecte que vous avez des origines françaises. Vous savez, tout comme moi, qu'en France, la corruption a quand même été assez présente. Il y a eu tout le système des fausses factures. Des gens faisaient circuler de l'argent du niveau des municipalités. Ça remontait jusqu'à Paris, puis ça finançait des partis politiques. Malgré que le fait qu'en France, vous le dites, il y a des juges d'instruction. Donc, dans le fond, au niveau judiciaire, il y a vraiment une forme d'indépendance de la justice. Et la France est quand même corrompue. Alors, comment on pourrait changer ça ici au Québec pour que ce soit différent? C'est pas le système judiciaire là-bas qui est corrompu, c'est plus les hommes politiques, effectivement. Mais le système judiciaire ne peut rien vraiment, en fait, ou peut difficilement lutter contre ça. Il peut, mais dans le cas de l'espèce, il va pas assez loin. Donc on pense qu'ici au Québec, il faudrait aller encore plus loin que ça et vraiment donner un pouvoir à cette fameuse haute cour de justice là dont je vous parlais, de régenter un peu tout ça de manière à ce que on cloisonne les choses et qu'on retire à tous les élus, qu'on sépare à eux aussi, qu'on leur sépare le pouvoir de gérer et de dépenser et le pouvoir de payer. Il faudrait absolument que le pouvoir de payer revienne à une tierce personne qui appartiendrait par exemple au Conseil du Trésor et que le maire de la commune X ou Y n'ait plus le pouvoir de dépenser et le pouvoir de payer. Il faudrait qu'il transmette le pouvoir de payer à quelqu'un d'autre. Et là, on aurait un contrôle sur les choses. Une des propositions que vous faites, vous dites que vous voulez que les élus soient imputables de leurs biens. C'est-à-dire, mettons, un élu, sa maison, son compte en banque, ses REER. Si jamais on le trouve coupable de s'être graissé la patte, bien là, on pourrait aller saisir son argent personnellement. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? C'est un peu ce qu'on fait dans quelques entreprises privées en ce qui concerne les comptables de haut niveau. Là, le chef d'entreprise est capable d'aller les poursuivre et puis de demander à se faire rembourser. Pourquoi on le ferait pas avec les élus? D'autant que c'est de l'argent public, ils le savent quand ils sont candidats à l'élection. Moi, je trouve pas ça bizarre. Au contraire, je trouverais ça normal et je trouverais ça une preuve d'honnêteté de leur part de l'accepter. Si j'accepte effectivement d'engager, par exemple, ma maison dans ce que je vais faire, c'est que quelque part, je donne la garantie au peuple que je vais faire attention à ce que je fais avec leur argent.
Il y a eu une commission préalablement, la commission Gomery sur le plan fédéral, et finalement, dans le scandale des commandites, aucun politicien n'a été incriminé suite à cette commission. Quel espoir vous fondez, vous, dans cette commission d'enquête qu'on veut instituer au Québec pour faire la lumière sur la construction puis le financement des partis politiques? Est-ce que vous pensez qu'il y a des politiciens qui vont être incriminés? Ben, on peut prendre l'exemple que vous citez de la commission Gomery, là, qui a servi à rien pratiquement, sinon à dépenser quelques millions ou quelques milliards au passage, là, étant donné qu'effectivement aucun élu n'a été jugé. Est-ce qu'il faut reproduire la même erreur au Québec dans le cas présent? Moi, je préférerais qu'on aille vers une transformation du système pour empêcher que ça se reproduise. C'est clair que s'il y a des corrompus qui nous ont volé de l'argent, j'aimerais ça qu'on les traduise en justice puis qu'on les condamne. Mais ça va être la même chose que ce qui s'est passé pour les commandites au fédéral. On va aller vers des condamnations de chefs d'entreprise, de gens comme ça, puis les élus vont être protégés. Je préférerais qu'on garde les 3-4 millions que ça pourrait nous coûter pour les mettre ailleurs, dans l'éducation, la santé ou autre, parce qu'on en a cruellement besoin, mais qu'on aille plutôt dans le sens de changer le système tout de suite pour éviter que tout ça se reproduise plus tard. Monsieur Herbelin, allez-vous faire le saut en politique aux prochaines élections provinciales? L'avenir vous le dira. Vous serez peut-être le premier à en être informé, si toutefois c'est le cas. Pour l'instant, bon, il faut qu'on avance avec ça. Là, il y a plein de travail à faire. Il faut se faire connaître les idées. Je pense, sont bonnes. Là, tous les retours qu'on a de la population. On a un projet de société là qui tient la route et avant de prendre cette décision-là, on veut faire connaître ça et puis on verra ça un peu plus tard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Du Mouvement Québec Renouveau. Merci. Merci.